Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Ta-na-na-na. Yes. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le TV show, la série télé Resident Evil. Resident Evil, avec l'accent anglais qui est sorti en fait sur Netflix, avec une note très étonnante de 3,9 sur 10 sur IMDb. Ça, c'est une note qui est très basse. En général, en fait, c'est une note qui est accordée, je te dirais, aux films de série Super Z, hein, avec des décors en carton, papier mâché, etc., tout ce que tu veux, quoi. Ce qu'on appelle aussi direct ou DVD, direct ou DVD pour certaines séries télé ou certains films. Donc c'est généralement des choses que je ne regarde pas. Je te dirais simplement. Et là j'étais surpris parce que c'est quand même une production Netflix. Et Netflix, ok, ils font pas non plus que des bonnes choses, mais c'est quand même de la qualité en général ce qu'ils font. Ils mettent de l'argent dans leur production, c'est ça que j'entends. Après, tu aimes pas, ça peut être mal écrit, ça peut être mal conçu, mais il y a quand même de la prod en arrière. Tu comprends ce que je veux dire. Donc 3.9, vraiment, ça me surprenait. Alors, ça m'a vraiment surpris plutôt, on va parler en bon français. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais aller regarder. J'ai rien à perdre de toute manière, hein. Tu le sais, depuis que tu suis la chaîne, je te dis tout le temps, si tu commences à regarder quelque chose que tu n'aimes pas, eh ben, tu l'arrêtes. Hein. Pourquoi essayer de te torturer à continuer quelque chose que tu n'apprécies pas? La vie est déjà si compliquée comme ça, on va pas non plus s'emmerder la vie avec le divertissement. Donc, c'est ça que je me suis dit, bah, de toute façon, je vais l'arrêter, hein, au pire des cas, hein, si c'est vraiment 3.9. Et j'ai été surpris. J'ai été surpris et je l'ai regardé jusqu'au bout. Alors certes, c'est pas, je dirais exceptionnel, mais c'est pas, ça pourrait être exceptionnel. C'est pas super génial, ok? C'est pas super génial comme série, mais ça vaut vraiment pas 3.9. Moi, je l'aurais noté peut-être 5 ou 6, parce qu'il y a quand même de la qualité dans cette série-là. Et du coup, eh ben, on va en parler tout de suite. Alors, avant de commencer de parler de la série télé, les choses, il faut les faire comme il faut. Je vais faire peut-être un petit état des lieux assez rapide de Resident Evil. Donc, on va commencer une sorte d'historique, mais très rapide, tu vas voir. Donc, parce que Resident Evil, c'est quand même assez énorme, tu vas tout de suite le voir. Donc, on va commencer par la série télé qui date de 2022, 3.9 sur 10 sur IMDb, je viens de le dire, qui a été développée par Andrew Dabb. On va reparler de ce monsieur-là plus tard, le réalisateur et scénariste de la série, avec Ella Balinska, qui joue le rôle de Jade mais adulte, Tamara Smart qui joue le rôle de Jade mais jeune, Sienna Agudong qui joue Billy jeune et Adeline Rudolph qui joue Billy mais adulte, Lance Reddick finalement qui joue Albert Wesker et Paola Nunez qui joue Evelyn Marcus. Alors peut-être petit détail quand même à ce niveau-là, au niveau de la série télé, Ella Balinska qui est une en fait actrice, donc qui joue le rôle de Jade adulte et qui est une actrice britannique, est pas mal poussée, je te dirais, à l'heure actuelle par l'industrie du cinéma. Ils veulent absolument que ça devienne une des nouvelles stars de demain, probablement même AAA. Elle est très poussée en arrière, on le voit là, c'est quand tu t'intéresses un petit peu au dessous du milieu du cinéma comme moi, ça apparaît vraiment très clairement. Donc il faut s'attendre à ce qu'on la revoie très prochainement. Quand même dans sa carrière qui est naissante, à noter qu'elle avait joué dans le fameux Charlie's Angel de Elizabeth Banks, qui est noté 4.9 sur 10 sur IMDb, qui date de 2019. À savoir que lui, par exemple, je l'avais, il y a Kristen Stewart là-dedans notamment, et Elizabeth Banks aussi, elle joue le rôle du gars, j'ai oublié son nom, en tout cas, Bobsley. Bref, qui est là, est une fille pour les circonstances. Lui, j'ai essayé le film et lui, je l'ai arrêté, tu vois. Lui, il valait 4.9. C'est juste horrible, c'est complètement mal écrit, c'est ultra cliché. J'ai vraiment pas aimé ça. Donc, tu vois, finalement, il y a des notes qui correspondent. Au niveau de Resident Evil, on va revenir là-dessus. Resident Evil, c'est quand même quelque chose de prodigieusement énorme. D'abord, ce sont des jeux vidéo, hein, naturellement, puisque tous ces films-là et séries télé-là, ce sont des adaptations du jeu vidéo. Alors, il n'y en a pas qu'un. Hein. Donc, Resident Evil, c'est Capcom, si tu ne le savais pas, qui produit en arrière les jeux vidéo et qui a produit des jeux vidéo Resident Evil, plus spécifiquement, on parle de cette franchise-là, entre 96 et 2023. Il y a un jeu qui est à venir. Ça veut dire qu'il y a 7 jeux Resident Evil, plus des jeux intermédiaires. Donc ça représente un total de 30 jeux au total qui ont été faits, avec le dernier dont je viens de parler, Resident Evil, qui va être Resident Evil 4, le remake,
qui sortira en fait en 2023. Donc c'est gigantesque, évidemment, il y a beaucoup au niveau de la mythologie à essayer d'aller chercher en arrière pour faire des films. Les films, justement, on va en parler, il y en a eu 6 de films entre 2002 et 2016, tous réalisés par Paul W.S. Anderson, W.S. Anderson, qui est aussi à la vie, je te dirais, le mari de Mila Jovovich, qui est l'héroïne qui joue Alice, me semble-t-il, dans ces films-là, entre 2002 et 2016. Je pense qu'ils ont un enfant ou deux ensemble d'ailleurs, mais ça, c'est plus de la télé-réalité là, si je commence à parler de ça, plutôt que de cinéma. Et on est là pour parler de cinéma. Donc ce sont des films, alors moi j'avais vu le premier qui était relativement moyen, je me suis arrêté au 2 ou au 3 je pense, parce que pour moi ça n'avait strictement aucun intérêt, quoi. Je trouvais que c'était quand même relativement mal fait, les scénarios étaient abracadabrants, la réalisation très moyenne, et il y a même certains effets spéciaux qui, ouais, déjà à l'époque c'était pas super bon, maintenant ça a carrément mal vieilli. Donc voilà, j'ai pas vraiment accroché, hein, je te dirais, sur cette série de films-là. J'ai très vite arrêté. Ça manque de substance en arrière cinématographique pour ma part. Après, on a chacun le droit à notre opinion, c'est certain. Beaucoup de gens disent aussi qu'il y a des problèmes d'adaptation par rapport à la mythologie des jeux vidéo. Donc, ces films-là ont été aussi généralement quand même très mal reçus par la critique, il faut le dire, mais ils ont été, parallèlement au fait qu'ils étaient mal reçus par la critique, très lucratifs. Mais très très lucratif. En fait, à chaque film qui a pu avoir, chaque suite, les bénéfices ont augmenté. Ils ont fait de plus en plus d'argent pour chaque film. C'est pour ça que tu te demandais, mais pourquoi, si tu es comme moi et que tu te dis, mais pourquoi les Resident Evil c'est super mauvais, ils continuent à en faire, c'est parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Donc même si les gens pensent que c'est mauvais, ils vont quand même les voir au cinéma, ou en tout cas pour l'époque, puisque maintenant on n'est plus sur les plateformes de streaming, mais à l'époque, ils allaient voir les films au cinéma quand même. Donc, à noter quand même, anecdote, qui est quand même une anecdote relativement importante par rapport à ces films-là, ça détient aussi un record dans le World Guinness Book, c'est pas rien, en 2012, ils ont obtenu ce record-là, du plus grand nombre d'adaptations cinématographiques qui existent d'un seul jeu vidéo. C'est quand même relativement bien. Plus récemment, on a eu un reboot, en fait, reboot de Resident Evil. Ils aiment ça faire des reboots, des fois c'est un petit peu agaçant, c'est même plus des remakes, c'est des reboots. Les remakes on refait, reboot on refait, mais pas tout à fait de la même manière. Resident Evil Welcome to Raccoon City, qui est sorti fin 2021, réalisé par Joan Roberts, qui a été d'ailleurs également au scénario. Un des acteurs principaux d'ailleurs jouait dans une série télé que j'ai vraiment aimé, je me souviens plus mais tu vas la voir ici au montage Update ou quelque chose comme ça s'appelait. Et j'ai trouvé quand même la série relativement bien écrite, assez bien réussie. Donc si jamais à un moment donné tu as un petit temps à donner à cette série-là, donne-le, tu verras. C'est quand même, il y a quand même des intrigues, etc. C'est un peu sous un effet comédie et c'est quand même pas mal fait. Alors malheureusement, bon, moi j'ai pas vu ce film-là, il est noté 5.2 sur 10 sur IMDb, je pense pas honnêtement que je le regarderai, à moins que j'ai rien à faire un soir et que je sais pas quoi regarder, que je suis en manque d'inspiration au niveau des films. Mais voilà, le réalisateur c'est quand même Joan Roberts. Alors bon, on va citer quelques-uns de ses films. Hellbreeder, 2.1 sur 10 sur IMDb, effectivement quand tu regardes le logline, quand tu regardes la bande-annonce, ça donne pas envie de regarder, hein, qui est sorti en 2004. Dark Hunter, 2.4 sur 10 sur IMDb, sorti la même année. Forest of the Damned en 2005, 2.9. Storage 24 en 2012, 4.5, ça va pas très bien. Et c'est lui surtout qui a fait les 47 Meters Down et 47 Meters Down Uncaged, si je me souviens bien, qui s'appelait, il me semble qu'il est sorti en 2019, le premier est sorti en 2017, 5.6 sur 10 sur IMDb. Même chose, j'ai pas vraiment regardé parce que moi, de toute façon, le logline ne m'intéressait pas vraiment, des gens qui sont enfermés dans une cage à requins. Je trouve ça un peu con pendant 1h30. Après, dans le 2, c'est des jeunes filles qui vont en plongée, qui se retrouvent enfermées dans un dédale, une sorte de labyrinthe, je te dirais de ruines comme ça, sous-marines, avec des requins autour. Il y en a eu plusieurs, hein, des films comme ça, comme Deep Blue Sea et tout ça, puis j'y vais pas vraiment... depuis Les Dents de la Mer, j'ai pas vraiment vu un film de requin où j'étais
je tripais, je te dirais. Les Dents de la Mer, pour moi, ça reste le film de requin. Donc voilà, avec un tel réalisateur, je te dirais, ça présage quand même mal par rapport à ce film-là, mais bon, c'est à suivre. Au niveau des Resident Evil, il y a aussi 3 films animés, hein, si tu es intéressé par rapport à ça. Donc il y a Resident Evil Degeneration, Resident Evil The Nation et Resident Evil Vendetta. Ça c'est aussi, alors il y a des nouvelles, des comic books, et ça c'est relativement intéressant quand même, parce que moi je ne le savais pas, il y a eu 2 pièces de théâtre aussi sur Resident Evil, mais 2 pièces de théâtre japonaises, qui sont sorties respectivement en 2000 et 2015. Donc c'est assez cool d'aller voir ça en pièces de théâtre, pourquoi pas, si c'est bien écrit, je trouve ça cool. Et le dernière chose qui vient de sortir sur Netflix, parallèlement à la série télé dont on va parler tout de suite, une série animée, aussi, qui s'appelle Resident Evil Infinite Darkness, qui est en 4 parties, qui est sorti depuis, qui est en fait disponible sur Netflix depuis le 8 juillet 2021, 5.7 sur IMDb. Ça, je pense, éventuellement, je vais peut-être donner un essai à cette série animée-là, parce que c'est le créateur, en fait, un des créateurs, pas le, mais un des créateurs des jeux vidéo qui a écrit cette série-là. Donc si c'est un des créateurs des jeux vidéo, donc un japonais naturellement, probablement que la mythologie va quand même relativement être respectée. Donc je vais probablement le regarder. Je sais que je suis pas très fort dans les séries animées, c'est pas quelque chose qui m'attire énormément, mais j'ai tellement aimé Arcane que peut-être que ça sera la même chose pour Resident Evil, donc peut-être que je le laisserai. Alors maintenant parlons de la série télé Resident Evil qui est sortie du coup, qui vient de sortir sur Netflix il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça qui nous intéresse. Alors j'ai trouvé quand même, au départ, j'ai été relativement surpris quand j'ai commencé la série parce que j'ai trouvé ça quand même très bon. Les premiers épisodes sont, pour moi, devraient être notés peut-être 7 ou 8 même sur IMDb. Je parle des premiers épisodes, attention, je pense que la série en contient quelque chose comme 10 ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. On va parler des 2, 3 maximum premiers épisodes. Tu te rends compte immédiatement que la série se passe sur 2 timelines différents et c'est très bien articulé au niveau des 2 timelines. Donc vraiment, il y a cet effet-là qui est intéressant. Évidemment, dès le départ, tu te retrouves dans cette espèce de ville blanche hein, où ils sont, qui est très monochrome du coup, parce que tout est un petit peu blanc, tout est un petit peu propre, tout est un petit peu clean. Il y a ce côté un petit peu d'épuration par rapport qu'on peut avoir par rapport au reste de la planète qui nous vient un petit peu dans l'idée en arrière en tant que spectateur. Évidemment, ça se passe, c'est avant l'avènement des zombies, même s'il y a déjà eu, et ils en parlent souvent dans la série, l'incident qu'il y a eu à Raccoon City en Afrique du Sud, dans la série télé. Ça montre en fait un décalage réellement aussi entre, du coup, si tu veux, l'élite, un petit peu les gens qui sont considérés au top, qui sont l'élite, qui vivent dans la ville, et ce qui est à l'extérieur de la ville qu'on voit pas parce que c'est complètement ignoré. Donc ça c'est très intéressant. Et par rapport à ce timeline-là, tu as un effet miroir avec l'autre timeline, avec Jade qui est à ce moment-là adulte. Et ça nous rappelle, alors elle est seule et alors là plus rien n'est propre. Là, tout est, on est avec les zombies, c'est plein de couleurs différentes au niveau de la réalisation évidemment. Donc on est vraiment, même sa tente a une certaine couleur un petit peu fluorescente, donc on est vraiment dans des couleurs plus variées que la teinte monochrome, qu'on a réellement un effet miroir si tu veux entre les deux. Et évidemment, t'as cette manière de faire, d'avoir écrit le scénario que je trouve qui ressemble à 28 Days Later, hein, qui est évidemment un des films de zombies les mieux réussis, hein, d'après moi, il y en a eu plusieurs, mais lui en fait partie. Et on a vraiment, si tu veux, cette idée-là du personnage qui est seul et on construit comme ça progressivement son histoire, on se rend compte, on apprend au fur et à mesure, c'est une chercheuse, elle a l'air de chercher quelque chose par rapport aux zombies afin de trouver peut-être, on ne sait pas, un remède ou une manière de plus facilement les combattre, on ne sait pas trop, donc il y a comme un mystère qui s'épaissit comme ça, et parallèlement à ça, dans la ville monochrome dont je parlais tout à l'heure, les 2 filles débarquent dans cette ville-là, elles sont étrangères, et en même temps qu'elle, on va essayer de découvrir un petit peu tout ce qui se passe dans cette ville-là. Donc on a réellement un mystère comme ça qui est établi dans les premiers épisodes et qui te tient en haleine et qui est relativement bien construit. La psychologie des personnages est fabuleuse, donc tout s'emboîte les événements et les éléments les uns dans les autres. Et nous, en tant que spectateurs, on embarque là-dedans, on veut en savoir davantage, et on sait qu'éventuellement il va arriver un incident parce qu'on connaît Resident Evil, mais on est vraiment pris, si tu veux, dans ce méandre-là. C'est vraiment très très intéressant. Après ça, alors
évidemment, petit détail, mais quand même relativement important, le père, hein, qui est Albert Wesker, lui, effectivement, est un des personnages centraux. C'est un personnage qui, dès le départ, quand on voit dans les premiers épisodes, il est très progressif, très continu. Il a cet état d'esprit relativement calculateur, donc on voit qu'il y a quelque chose en arrière qui ne fonctionne pas. C'est un chercheur, on se demande qu'est-ce qu'il fait avec ses filles exactement, mais en même temps, on a ce côté émotionnel aussi du personnage qui embarque. Donc, il a ce qu'on appelle comme une intelligence émotionnelle, si tu veux. Il a cette intelligence émotionnelle-là, mais en même temps, il est calculateur. Donc, ça nous engage encore davantage dans ce mystère. On va en savoir plus, mais on sait quelque part que même s'il est calculateur, il ne fera jamais de mal à ses filles. On en est persuadé en tant que spectateur au départ. Donc, il y a réellement cet univers-là dans lequel on est, qui est relativement bien construit. Et là, tout dérape. Et là, alors ça ne vaut pas 3.9 sur 10 sur IMDb d'après moi, mais ça dérape à ce moment-là relativement bien. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où les épisodes évoluent, dans les deux timelines d'ailleurs, on dirait qu'ils ont pris les mêmes scénaristes au départ et après ils ont changé de scénariste au fur et à mesure et chacun a voulu rajouter un petit peu son petit grain de sel, sa petite idée un peu novatrice, etc. Mais ça fonctionne pas, on dirait, on a l'impression, avec le reste. Alors même si ça reste quand même sensé comme série télé, on est perdu parce qu'on se demande pourquoi tel personnage réagirait de telle manière. Ça ne fonctionnait pas avec la psychologie qu'elle avait lors des premiers épisodes. Pourquoi elle prendrait telle décision? Pourquoi d'un seul coup elle s'énerve? Donc on a réellement, ça dérape de plus en plus. Et ça devient très frustrant. Et notamment sur le personnage principal de Jade. Ce qui est très, quand tu le regarderas, tu vas voir tout de suite, c'est que c'est vraiment, ça saute aux yeux quand on voit ça. C'est que le personnage, l'actrice, les deux actrices en fait, qui jouent Jade adulte et Jade fille, jouent relativement bien dans les premiers épisodes parce que finalement elles ont, j'imagine, du matériel qui est relativement bien écrit, donc c'est très facile pour les actrices. Et d'un seul coup, tu vas voir qu'elles jouent de plus en plus mal. Et je pense pas que ce soit la faute des actrices nécessairement. Ben, quoique, quand tu es acteur, tu devrais être capable de jouer n'importe quoi quand tu es un bon acteur. Mais on n'excelle pas tous dans nos domaines, hein, ça c'est certain. Mais au fur et à mesure des épisodes, tu vas regarder, si tu regardes la série, qu'elle joue de plus en plus mal parce qu'en fait, c'est de plus en plus mal écrit. C'est juste ça. Jusqu'à l'apothéose à la fin où c'est complètement incohérent. Donc il y a des grosses incohérences au fur et à mesure de psychologie de personnages qui s'établissent, comme j'étais en train de le dire, qui vont toi en tant que spectateur te frustrer, parce que tu vas dire mais pourquoi est-ce que ce personnage-là va réagir de cette manière-là, jusqu'à ce que les personnages deviennent, bon, c'est pas très intéressant, quelque part, je te dirais. Et finalement, quand tu arrives dans le dernier épisode, tu as juste envie que ça se termine. Parce que t'es pas vraiment intéressé à savoir qu'est-ce qui va se passer par après. Tu sais grosso modo où est-ce qu'on s'en va. Je terminerai là-dessus avec le personnage d'Albert. Le personnage d'Albert Wesker, donc le père, lui, quelque part aussi, était bien écrit au départ. Bon, il y a une histoire de clone, c'est un petit peu un spoiler alerte là, mais une histoire de clone qui arrive par la suite. Les clones existent, hein, et ce personnage-là, Albert Wesker, existe aussi hein, dans la mythologie des Resident Evil, donc quelque part on s'y attendait un petit peu, mais la manière dont c'est montré, on dirait que c'est montré comme d'un seul coup, on te jette ça dans la série, bon voilà c'est ça, et toi en tant que spectateur, fais avec maintenant. C'est un peu... ça aurait pu être monté de manière mystérieuse, etc. Donc, je sais pas, on dirait que vers la fin de la série, ils avaient plus vraiment le temps, donc ils donnent comme ça toutes les affaires rapidement et tu fais avec, vivement la saison 2. Bon, c'est un petit peu, je te dirais, quelque part très dérangeant. Donc, c'est pour ça, quelque part, que cette série-là est quand même assez mal notée. Évidemment, les gens ont dit, oui, par rapport aux jeux vidéo, ça correspond pas, etc. Moi, je m'en fous un petit peu, je te dirais, du jeu vidéo. C'est pas comme un livre. Pour moi, bon, tu peux avoir, c'est mon point de vue, mais tu peux avoir une adaptation plus libre par rapport aux jeux vidéo. Tant qu'on retrouve un petit peu, je te dirais, les éléments clés, évidemment, du jeu vidéo, parce que toi, t'es fan. Donc, des références, des choses quand même très importantes qui soient respectées. Après ça, l'histoire, tu peux plus... t'élargir hein, si tu en as envie. Bon ben là, c'est peut-être pas réellement le cas. Alors, je terminerai rapidement quand même par rapport du coup à Andrew Dabb qui lui a affirmé que on voyait pas encore le village, hein, il y a un fameux village qu'on voit dans les jeux vidéo, et il a dit que le village, on allait le voir à partir de la saison 5, que tous les éléments de la série télé étaient intégrés, du jeu vidéo, des jeux vidéo étaient intégrés à la série télé, et qu'éventuellement on allait voir ça au fur et à mesure des saisons.
Alors moi, je veux bien Andrew Dabb, mais avec une note si basse sur IMDb, est-ce que Netflix va te renouveler? Donc avant de penser à la saison 5, ça serait bien de penser à la saison 2. Est-ce que je vais regarder la saison 2? Je terminerai là-dessus, probablement, parce que, ou en tout cas les premiers épisodes. Ce que j'aimerais vraiment, moi, mais je suis pas créateur, c'est que ils reprennent en fait la manière qu'ils avaient décrit les premiers épisodes de la saison 1 et qui continuent comme ça, cette narration-là, à travers toute la saison 2. Et là, ils pourraient rattraper la mythologie, parce que la mythologie qu'ils ont construite dans la saison 1 est très importante et très intéressante, et elle pourrait donner quelque chose de relativement, plaisant pour nous en tant que spectateurs. Parce que linéaire, parce que bien écrit, parce que mystérieux, parce que la psychologie des personnages très respectée. Donc, s'ils arrivent à faire ça, la saison 2 risque d'être merveilleuse. Maintenant, s'ils continuent à partir dans la même voie dans laquelle ils sont partis à partir de l'épisode 3 ou 4, on va dire, de la saison 1 de Resident Evil, d'après moi, on s'en va dans le mur. Et là, moi, je vais arrêter de regarder la série, c'est certain. Donc, c'est dommage. Je vois cette série-là comme gâchée. Ça termine ce que j'ai à dire. Aussi, au niveau de la série Resident Evil, il y a quand même de la qualité aussi que tu vas retrouver. Hein. Donc, ça ne vaut pas 3.9 sur 10 sur IMDb. C'est-à-dire, tu vas avoir de la qualité quand même de réalisation qui est quand même assez bien faite, honnêtement. Des angles de vue qui sont prodigieux, des angles de vue dans des scènes d'action aussi qui sont très remarquables. Donc il y a quand même des choses qui sont intéressantes, même s'il y a de l'incohérence psychologique en arrière. Voilà, ça finit ce que je voulais dire. Je voulais juste parler de ça rapidement. Là-dessus, on fait une petite conclusion. Donc tu peux t'abonner si tu en as envie, t'es pas obligé. Un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, mais t'es pas obligé non plus. Le podcast, le lien est dans la description. J'ai toujours pas continué parce que je suis toujours très occupé comme d'habitude. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao, bye. Yeah, man! Vraiment bon. Tu l'as eu cette fois du premier coup. Pas d'hésitation. Ah, cool. Yes.